Pour rappel, dans cette série, il y a 9 SSP, 10 SP, 13 LR, 18 CP, 19 UR, 27 SSR, 52 GR, qui sont des variantes des 52 SR. Alors au niveau des SR, on les a toutes. Et pour le reste, il nous en manque même pas mal, y compris sur les SSR, donc il m'en manque une bonne quinzaine, facile. Déjà, il manque les 14 premières. Et il manque la 26 et la 27 sur les SSR. Après, pour les UR et tout ça, on va pas compter parce que forcément, il en manque vraiment beaucoup. On va espérer que dans cette boîte, on est un peu au-dessus de LR, soit une SP, soit une SSP. Ce serait très bien une SSP. Et on va espérer pas avoir de double surtout. En tout cas, de double de cartes spéciales, parce que des SR, forcément, on les aura en double. Allez, on est parti. Du coup, on est parti pour 20 paquets. Sur les deux ouvertures précédentes que l'on a fait, on avait eu 2 UR, une CP et une LR ou rareté supérieure dans le dernier slot. Du coup, c'était 4 slots de spécial, ce qui est beaucoup, hein. Enfin, c'est bien, 4 slots de spécial. Par contre, je pense que c'est fixe, hein. C'est vraiment 2 UR, une CP et une qui peut être parmi les 23, 33, 32 cartes spéciales de rareté supérieure de tier 2. De type 2. Allez, on se met en route et on ouvre ce premier paquet. On aura fait un des Singing Girls sur la chaîne. Alors ce ne seront pas les dernières, hein, mais bon. Ah, et on peut pas dire que ça manquait de Love Live. Hop, on est parti. Et on démarre sur une UR carrément. Allez hop, soyons fous. Alors on va passer les SR, hein, on les connaît déjà forcément. Vu qu'en plus elles sont communes aux deux séries Singing Girls que j'ai ouvertes, ça veut dire qu'on est à la 9e boîte qui possède ces SR là. Je pense que c'est bon. Et on démarre avec une UR et c'est la 07. Et je crois que je ne l'ai pas, la 07, je vais aller vérifier tout de suite. Non, 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 je ne l'ai pas. Eh bien, tant mieux. Au moins, c'est une carte qu'on n'a pas. C'est Emma Verde. Écoutez. En plus, ça tombe assez bien parce que j'avais la 5 et la 6. Du coup, avec un peu de chance, on aura la 7 et la 8 aujourd'hui. C'est une possibilité. Très bien, bon, on va la mettre ici. Ça va sûrement bouger un petit peu. Durant l'ouverture. On a eu déjà une des 4 spéciales au premier pack. Voilà, voilà. Et bon, c'était pas un double en plus, ça c'est pas mal. Donc là, on est sur de la SSR. La SSR, il m'en manque encore beaucoup, donc j'espère qu'on aura un peu de chance, surtout que cette série, elle est très séquentielle. Du coup, le point de départ est sans doute important. Et là, il est pas mal, vu que c'est la 0,2. Avec Aoba Mok. Très bien. Donc je ne l'ai pas, ça c'est sûr. Vu que j'ai pas les 14 premières. Alors ça aurait été mieux la 1 que la 2. Hein. Mais bon, j'imagine que la suivante, ce sera la 3 et ainsi de suite. Si ça part comme ça, au moins, on est dans le bon sens, on va dire. Pour cette box. Troisième paquet, une deuxième SSR. Alors on avait vu que sur ces box là, du coup on avait 8 SSR et 8 GR par box. Alors sauf surprise, hein, mais en tout cas c'est ce qu'on a eu jusque là. Et on a comme prévu la 3, comme je disais c'est très séquentiel. Hein. Les Singing Girls là-dessus, c'est une qualité et un défaut. Les deux ont leurs problèmes et leurs avantages, on va dire. Hop. Oh. Je peux te mettre là, tout en fait. Après tout, poursuivons. Ah, on est sur les GR. Alors au niveau des GR, comme je disais, des variantes DSR. Aïe, je crois que je l'ai, le 45. Le truc, c'est que moi, je confonds un petit peu maintenant, du coup, les deux séries Single Girls, puisque ce sont les mêmes SR et GR. Sauf que le nom de la carte n'est pas le même, donc je peux pas juste les cumuler. Obligé de faire un choix. Et du coup, au niveau de celle-ci, non, ça va, je ne l'ai pas. J'avais eu 33 à peu près 38 et la 40. Donc 45, c'est un peu plus loin, ça va.
On devrait bien s'en sortir. Après, tôt ou tard, on va forcément avoir des ouvertures où on s'en sort pas et on a juste toutes les spéciales qu'on avait déjà. Ça, en tout cas, les spéciales de type 1. Hein, c'est malheureusement le jeu. Bien sûr, on a la suivante en GR, c'est la 46. Allez, une petite SP ou une SSP. Alors j'avais eu une SP sur la première série, et sur la deuxième série, j'ai eu une SP, il me semble bien. Faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'était ça. C'est difficile de ne pas mélanger dans sa tête les deux. Oui, c'est ça, j'ai une SP. C'est difficile de ne pas mélanger dans sa tête les deux, vu qu'ils ont une partie de cartes communes, et que les 7, bah, ça ressemble quand même beaucoup. Hein. On est sur le même type de personnage, voire les mêmes personnages la plupart du temps. Et oh bah il y a l'UR et elle est en plein milieu. Je sais pas pourquoi elle est en plein milieu. Ça m'est arrivé aussi. Ah non, c'est parce que je les ai pas sortis. D'habitude je modifie les cartes à l'arrière pour l'avoir en dernier. Là je l'ai pas fait. Et je me suis fait la même réflexion à la dernière ouverture. Donc forcément on a bien la 8 avec Yuki Setsuna. Donc les UR c'est surtout du métallisé. Avec une espèce de... comment dire, il y a un petit peu de faux relief blanchâtre qui est sur le personnage en l'occurrence ici. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Mais j'ai un petit peu de mal avec le métallisé qui est très... il y a un brouillard dessus en fait. Il est pas lisse du tout. Et c'est vrai que moi je suis pas très fan de ce type de métallisé là par contre. Alors ça passe pour les écritures mais pour les formes bof. Et du coup on avait déjà eu deux spéciales, deux UR. Donc c'était la rareté la plus basse des spéciales. Et comme on ne les avait pas, bah, c'est toujours ça de prix. Maintenant, on avait vu que du coup, s'il y avait deux UR et qu'il y en a 19 en tout par box, et qu'il n'y avait qu'une CP et il y en a 18 par box, bah forcément, tôt ou tard, on va se retrouver avec plein de double UR, enfin si on poursuit la collection bien sûr, et bah, des CP manquantes. C'est déséquilibré de ce côté-là. Et ensuite, la rareté suivante, c'est des LR, il y en a 13, des SP, il y en a 10, et des SSP, il y en a 9. Donc, en cumul, c'est pas très équilibré. Bon, c'est rarement équilibré une box, hein, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En général, quand on commence une collection comme ça, on s'attend pas à avoir complété toute la rareté la plus rare. Mais bon. Et là, du coup, on est sur la 0,4. Forcément, ça suit la 0,3. Bon, faut avouer qu'on est quand même plutôt bien tombé au niveau des numérotations là, parce que j'ai l'impression que je vais avoir au niveau des spéciales de tier 1 que des cartes que je n'avais pas. Et c'est cool. Alors il va me manquer la 0, hein. Après ça va peut-être revenir en arrière derrière. On avait vu que des fois les paquets étaient splittés en deux en fait. C'est-à-dire que c'était bien une série mais elle était pas mixée mais coupée en deux. Et du coup on repartait en arrière après un moment sur numérotation, mais quand on mettait tout bien dans l'ordre, on se dirait ah bah oui en fait tout se suit quand même. Et on est directement sur une autre SSR qui est la 0,5, la suivante. Tout va bien. C'est Azawa Tsugumi. Et un très gros oiseau. Hop. Alors je ne vise pas hein, avec ces bouts de booster, c'est eux qui décident où ils vont. Des fois ils s'en vont très loin. Alors hop, on est sur une GR ce coup-ci, j'imagine la 47. On va vérifier ça. Oui, la 47. Alors celle-ci on l'a mais dans la première série. Pas dans la deuxième. Je sais pas comment les nommer hein, parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait. C'est la partie en jaune qui est différente entre les deux séries. Elle n'existe pas sur la première série. Et les deux s'appellent Part 1. Du coup, bah... et bien voilà. Voilà tout ce que j'ai à en dire. C'est pas pratique. J'aurais préféré qu'il fasse une Part 2. Ça aurait été plus clair. Mais bon. Hop. On est à nouveau sur de la GR. Et bien sûr, c'est la 48 qui suit. Hein. Logique. Logique. Suspense, hein, parce qu'il nous reste deux spéciales. Là, on a eu ce qu'il y avait de plus bas, donc on va avoir une CP et quelque chose. Peut-être une LR, peut-être une SP, peut-être une SSP. Je croise les doigts pour une SSP, ça me ferait plaisir. Et on est sur une LR, donc à mon avis, on est sur
une CP et une LR, et c'est dommage, c'est les raretés les plus basses que l'on puisse avoir. Voyons voir si on l'a déjà. Alors c'est une Hatsune Miku, c'est la 13. On a une Hatsune Miku en LR, mais c'est la 12. Du coup, bah, c'est pas la même forcément, même si c'est un peu dommage de mettre deux fois le même personnage. Alors je sais que certains nous diront oui, mais Hatsune Miku c'est pas le même personnage, c'est des modules qui changent. Soit. J'entends, les Hatsune Miku. Bon bah voilà, ça c'est la carte la plus rare, donc le tiers 2 de cette box. J'allais lui mettre une sleeve, mais je le mettrai après. Ça c'est l'habitude, hein, parce que vous doutez bien qu'après une ouverture, bah, je mets toutes les cartes sous sleeve, en tout cas toutes celles que je n'ai pas, puis je les mets sous classeur. Alors parfois j'attends pour les mettre sous classeur, mais je les mets sous sleeve tout de suite quand même. Et après je mets sous sleeve bien sûr les cartes rares que j'ai déjà aussi, pour échange ou pour vendre plus tard. Et après je range tout dans les boîtes, dans les classeurs, etc. Du coup ça prend un peu de temps. Et là on est passé, vous voyez, à la 5, on passe à la 26. Alors c'est 26, 27, 1. Donc si la supposition est bonne, on a une 3, 4, 5. 27 ça fait 6. 1 ça fait 7. Je pense qu'on va avoir la 27 et la 1 derrière. Ce qui serait vraiment bien. Hein. Là-dessus ce serait nickel, j'aurais fini ma fin de série. Bon, en fait j'aurais fini ma série. De SSR, hein, j'entends. Sauf erreur de ma part, oui c'est ça. Ah, ce serait pas mal. Bon, c'est la troisième box, hein, mais ne nous emballons pas. Hein. On va déjà laisser la 27 sortir. Une chose à la fois. Ah bah tiens, une SSR. Il suffit de demander, hein, ça c'est souvent. Et on est sur la 27 avec Ohara Marie. Très bien. Bah, il manque plus que la 1. Et sauf erreur de ma part, si j'ai la 1, j'aurai toutes les SSR de cette série. Je m'arrêtais bien à 14, non? Ah, du coup, non. Je dis des bêtises, moi. Je m'arrêtais à 14, donc je dois avoir jusque 13. Et en fait, je me suis arrêté à 5. Non, non, il va me manquer encore plein. Je dis de grosses bêtises. C'est juste que j'aurais joint les deux bouts de collection. J'aurai la fin et le début. Et il manquera de 6 à 13. Ouais, oh, je dis de grosses bêtises. Je sais pas pourquoi je me suis dit, ah tiens, j'ai fini. C'est étrange. Bon, allez, la 49 pour faire plaisir à tout le monde. Et non, la 41. Ah tiens, là on a un saut. Un saut qui est un peu violent d'ailleurs, parce que j'ai démarré à 45 et je suis à 41. On va voir si j'ai 42, 43 et 44 derrière. Alors celle-là, c'est sûr que je ne l'ai pas. Par contre, j'en ai une en plein milieu, moi. Enfin, pas qui n'est pas en plein milieu, mais qui est... Ouais, c'est la 40 que j'ai. Donc là, on est juste après la 40, en sachant que j'ai pas 38 et 39. J'ai juste la 40. Écoutez, on verra bien. Hein. Au pire, c'est que des GR, c'est moins important. Vu que ce sont des variantes et que je compte pas spécialement les collectionner, bon après si elles tombent, tant mieux. Hein. Parce que dans cette série à 5 yuan, il y en a quand même 8 par box. Donc ça avance un peu plus vite sur les 52. Après si t'as pas de bol, tu tombes sur ce que t'as déjà. Hein. Et là, bah, tu perds tes 8 cartes, c'est sûr. Mais bon. Parce que sur les séries à 10 yuan, il n'y en a que 5, mais il y en a quand même 52. Donc ça se complète beaucoup. Hein. Du coup je me suis dit, bon je les fais pas spécialement parce que de toute façon on n'y arrivera jamais. Et donc on est sur la 42, ouais, ça suit. Ça suit. D'ailleurs j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ferait 43, 44 et j'ai 45. Ouais c'est ça. 43, 44, je pense que c'est suivante. Et là on devrait avoir la SSR 01. Alors ces paquets ont la particularité, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que je le vois là, de pas très bien s'empiler une fois qu'ils sont ouverts. Et ça fait une montagne de paquets, alors que d'habitude moi j'aligne tout quand je les dépose. Pour que ça prenne pas de place. Là ça déborde dans tous les sens. Et on a la CP. C'est la dernière spéciale. Ouais, c'est la dernière spéciale de type 2 que l'on a. Alors ça on peut les passer. Et on est sur la 02 avec Kotori. Qui nous fait un énorme clin d'œil. Regardez-moi cette différence entre l'œil ouvert et l'œil fermé. Vous avez vu ça vous? Alors les CP,
avec le texte en métallisé arc-en-ciel. Tout le reste c'est du métallisé avec un contour du personnage aussi en métallisé. Voilà. Alors la CP, je pense que je ne l'ai pas. Ce serait pas beaucoup de chance. On va vérifier tout de même pour voir ce que j'avais. En CP j'ai la 1, ça c'est amusant ça, du coup ça prend vraiment la suite de la box précédente. Bah, du coup on a la 1 et la 2 et la 13. Très bien. Pas de double hein, sur les spéciales aujourd'hui. En tout cas sur les spéciales de type 2. Là, là non plus pour le moment on n'en a pas. Mais on va en avoir peut-être après. Car mine de rien il nous reste encore 4 paquets. Du coup au niveau des GR on sait ce qu'on va avoir. Au niveau des SR j'ai un doute si on a bien la 01 et ce qu'on a après. On va le savoir assez vite vu qu'on a une SSR qui est censée être la 01. Voyons voir. Ah c'est la 28. Alors ça c'est étrange parce que moi j'ai noté 27 SSR dans cette collection. Sur la plaquette il y a écrit 27. Hein. J'irai vérifier, mais il me semble qu'il y a écrit 27 et du coup on a la carte 28. C'est comique ça. J'irai vérifier. Parce que moi j'ai quand même bien noté 27. Mais... peut-être fait une erreur en notant. Hein. Ah ça fait mal, ça bouge tout mon classement. Ah oui, ça a bougé tout mon classeur. Ah j'y crois pas. Alors, quoique avec un peu de chance sur les SSR, bon c'est pas grave, c'est de l'organisation de mon côté, c'est pas important pour vous. Ah bah dis donc, cette série est toujours pleine de surprises. Et bah du coup on va voir si on a 29. J'aurais préféré la 01. On a la 01. Bah du coup il doit en avoir 28 et pas 27. C'est pour être sûr que ça tombe pas pile, hein. C'est pour être sûr de ne pas pouvoir rentrer dans les classeurs. Avec Mitakeran. Hop. Ah là là, j'arrive encore à me faire surprendre malgré une plaquette qui donne le nombre de cartes par rareté. Ça c'est comique. Écoutez, il va falloir vous armer d'un petit peu de patience, mais il y a une 4e box qui va suivre. Ils seront sans doute dans quelques semaines. Hein. On va pas enchaîner ça tout le temps. Hein. Et ben, du coup, je vous dirai ce qu'il en est au niveau du nombre de SSR. Enfin, en tout cas sur la plaquette, parce qu'en vrai, on voit bien qu'il y en a au moins 28, et je pense qu'il y en a 28 vu qu'on est passé à 0,1 derrière. Hop. Du coup, 43 ici, pas de surprise. Et ben, il nous reste une GR44 logiquement. Et le compte sera bon. Et pour ceux qui ont la référence, c'est très peu probable, mais la comtesse n'est pas mal non plus. Alors, quel suspense, quel GR va-t-on avoir? Eh oui, c'est la 44. Bah voilà, comme ça, tout se suit correctement. Hop, 42, 41, et hop, on passe ici. 45, 46, 47, 48. Ah, c'est particulier. Faut avouer que le séquentiel de cette série, il est quand même très violent. Mais bon, hop, ça va dans ce sens. Bon, on va faire un petit récapitulatif des cartes spéciales que l'on a eues, dans l'ordre de rareté, dirons-nous. Alors, au niveau des SSR, on a eu la 5, 4, 3, 2, 1, 0, 28, 27 et 26, et on n'en avait aucune. Là, c'est nickel. Au niveau des UR, on a eu la 7 et la 8, et on n'en avait aucune, bien sûr. Au niveau de la CP, on a eu la 02 que l'on n'avait pas, et enfin, la carte spéciale de tier 2, la LR13 que l'on n'avait pas. Et cette box, elle fait complètement suite à la précédente que j'ai ouverte. C'est vraiment... bon, c'est du hasard hein, pour le coup. Les box sont pas liées entre elles. Mais c'est amusant quand même. Ah là là, je sais pas combien il y a de box dans un case. Le case, c'est c'est un carton en fait. Hein. Case, on appelle ça case, mais c'est un carton qui contient Xbox, tout simplement. Et du coup, alors, c'est assez souvent 12, mais ça dépend. Alors j'ai jamais acheté de case de box, parce que ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup de box d'une série, faut vraiment que ce soit un coup de cœur. C'est surtout vendu pour les revendeurs, tout simplement. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi je suis content, honnêtement, c'était super cool. C'est dommage qu'on ait une LR et pas autre chose. Du coup elles deviennent, enfin elles sont là, les SP et les SSP, on a du mal à les faire tomber.
Certains diront, mais oui, mais pendant ce temps-là, au moins, ça, avant, c'était LR. C'est un point de vue. Je pense pas que je vais compléter toutes les LR, hein, parce qu'il y en a quand même 13, ça fait beaucoup de box, même si on a une chance incroyable et qu'on tombe que sur des cartes différentes, ce qui est peu probable. Je ne parle même pas de l'échange, parce que je pense que je suis le seul à faire cette collection en France, hein, je crois. Non, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une collection très répandue. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Bye. Et re à tous. Alors, je me suis dit, plutôt que d'attendre le prochain épisode, je vais vous présenter les plaquettes de présentation de cette collection. Comme ça, vous verrez d'où je tire mes sources au niveau du nombre de cartes par rareté. Et vous verrez qu'il y a une belle erreur dedans, effectivement. Alors là, c'est juste la présentation de la boîte. Ça, c'est ce dont je vous parlais. Vous savez, ces espèces de encarts, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Je m'étais dit, c'est peut-être des cartes spécifiques, mais en tout cas, on ne les trouve pas dans les boîtes. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je ne sais pas du tout. Ensuite, on a la disposition de la collection, les fameuses SSP, vous voyez, on a 9. Les SP, il y en a 10. Alors, les LR, on vient de les passer, mais il y en avait 13. D'ailleurs, on a ces deux dernières, du coup, les deux Hatsune Miku. Comme vous pouvez voir, dans cette série-là, la série A5 Yuan, il n'y a que deux cartes qui ne sont pas de Love Live et Bang Dream. Et c'est ces deux-là, ces deux Hatsune Miku. Il y en a un petit peu plus dans celle-là d'Yuan. Ensuite, on peut voir les CP. Il y en a 18. Puis les SSR, et vous voyez bien qu'il est bien écrit 27, en sachant que moi, j'ai eu du coup la SSR 28. Voilà. C'est extrêmement surprenant, mais bon, c'est ainsi, hein. Il y a une erreur dans la plaquette de présentation de la collection. C'est terrible. Et ça s'arrête bien à 27 ici en plus. Alors il n'y a pas toutes les cartes qui sont affichées, hein, mais bon, on peut voir le numéro et celle-ci c'est 27. Et enfin, bon, ça on connaît les GR. Les GR et les SR, il y en a 52 de chaque, c'est les mêmes que dans l'autre boîte, comme j'ai déjà dit. Voilà, voilà. Bon, c'était un petit complément d'information, mais je me suis dit qu'un petit support illustré, ce serait pas mal. Pour le coup, vu que je l'ai, autant le partager. Et puis, comme vous avez pu voir, hein, une petite erreur sur la plaquette de présentation. Ça m'a un peu surpris. Et je sais pas combien ça s'arrête. Il me semble que ça s'arrêtait à 28 en fait, parce qu'on a eu la 0,1 juste après. Voilà, voilà. J'espère que cet ajout vous aura plu et je vous dis à la prochaine.